Je suis Mélina Didi-Jobart, docteur en médecine et présidente de la Fondation Elikia. Il y a des facteurs de risque qui sont modifiables et des facteurs de risque qui sont non modifiables. Parmi les facteurs de risque modifiables, on a la sédentarité, parce qu'effectivement, lorsqu'on ne pratique pas d'activité physique, malheureusement, on a plus de chances de développer un cancer au-delà des autres maladies également. Okay? On a l'alimentation. Lorsqu'elle est déséquilibrée, notre alimentation, malheureusement, c'est un facteur qui nous prédispose également à développer non seulement le cancer, mais également d'autres maladies. La prise des hormones, chez les femmes surtout. Ok, vous allez prendre la pilule ou bien d'autres hormones. Il faut faire extrêmement attention parce qu'effectivement, c'est un facteur de risque qui prédispose à développer un cancer du sein. La consommation d'alcool et la consommation du tabac, évidemment, il faut faire extrêmement attention avec cela, en plus des autres drogues que les personnes ont tendance à consommer. Tout ceci forme des facteurs de risque qui sont modifiables au cancer du sein. Parmi les facteurs de risque qui sont non modifiables, là, on a l'âge. On a le sexe, parce qu'effectivement, les femmes ont plus tendance à développer un cancer du sein par rapport aux hommes. Parce que oui, il y a des hommes aussi qui développent un cancer du sein. La probabilité est faible, la prévalence également, mais ça existe. D'accord? Il y a également les facteurs qui sont des prédispositions génétiques. Là, on parle donc de l'hérédité. Si vous avez un parent de première lignée, votre mère par exemple, qui a souffert d'un cancer du sein, malheureusement, on a plus de chances de développer un cancer du sein. Concernant le dépistage systématique du cancer du sein, il est obligatoire chez les femmes de 50 ans et plus de se faire dépister tous les ans. Il est recommandé de faire une mammographie au moins une fois tous les 2 ans. Et chez les jeunes femmes qui ont plus de 25 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller consulter son médecin au moins une fois l'année pour qu'on vous fasse un examen clinique qui sera composé d'une observation des seins, mais également d'une palpation. Cela n'exclut pas le fait que tous les jours, ou au moins 2-3 fois par semaine, lorsque nous sommes sous la douche, nous puissions faire une autopalpation des seins. C'est extrêmement important. Alors, parmi les habitudes de vie qui diminuent en quelque sorte le risque du cancer du sein, nous avons les femmes qui ont mis au monde, d'accord? Parce qu'il faut noter que les femmes nullipares, donc les femmes qui n'ont pas mis au monde, malheureusement ont plus de chances de développer un cancer du sein. C'est pareil avec les femmes qui allaitent. Les femmes qui allaitent, généralement, ont moins de chances de développer un cancer du sein par rapport aux femmes qui n'allaitent pas. Alors, cela peut être dû à plusieurs causes. On ne va pas non plus vous forcer à allaiter si vous ne pouvez pas. Mais s'il vous plaît, mesdames, faites un effort. Allaitez vos enfants. Cela va vous aider à réduire le risque de souffrir d'un cancer du sein plus tard. Il y a également la pratique de l'activité physique. Il faut bouger, c'est extrêmement important. La consommation de fruits, une alimentation variée, c'est très bien. Il faut éviter tous les aliments qui ont été transformés, qui contiennent plusieurs produits chimiques. Ça n'aide pas du tout. D'accord? On a également parmi les habitudes qui peuvent nous aider à diminuer le risque du cancer du sein, limiter sa consommation d'alcool. Pour ne pas dire, ne prenez pas d'alcool. Faites un effort, prenez pas d'alcool. Le tabac également, il faut limiter la consommation de tabac, mais l'idéal serait que vous puissiez arrêter également, y compris la consommation des autres drogues que l'on connaît, qu'on ne va pas citer bien évidemment. Donc c'est vraiment, il faut essayer de mener un style de vie plutôt sain et je vais réitérer tout ce qui est autopalpation. L'examen de l'autopalpation est extrêmement important parce que nous sommes les premiers médecins de notre propre corps, d'accord? Une femme, elle sait lorsqu'il y a des changements sur son corps. Il faut observer ses seins tous les jours. Vous pouvez le faire sous la douche, lorsque vous sortez de la douche, avant de vous habiller, mettez-vous devant un miroir et commencez déjà à observer les différents changements qui peuvent apparaître sur votre sein. Et là, il y en a plusieurs, donc l'apparition des nouvelles veines, l'apparition d'une tumeur au niveau du sein, la rétraction du téton également, l'apparition des ganglions lymphatiques, on va dire en langage courant, hein, des boutons au niveau de l'aisselle également. Il faut faire extrêmement attention à ces signes-là. Et dès que vous remarquez un signe, dès que vous remarquez un symptôme, quelque chose de différent sur votre sein, s'il vous plaît, mesdames, n'hésitez pas. S'il vous plaît, messieurs, n'hésitez pas et allez consulter votre médecin. Merci. Alors, s'il faut que je dise un mot à toutes les personnes qui sont en train de lutter actuellement contre le cancer, allez-y, mesdames, allez-y, messieurs, vous êtes forts. Tout commence dans la tête. Il faut penser de façon positive et tout va très bien se passer. À vous tous qui avez un proche qui souffre d'un cancer du sein, à vous tous qui avez une connaissance qui en souffre, s'il vous plaît, n'isolez pas cette personne-là parce qu'elle a besoin de soutien moral. Il faut être là pour cette personne. Ça va l'aider à guérir plus rapidement.
Et à toutes ces femmes qui ont remarqué des changements, ou tous ces hommes qui ont remarqué des changements au niveau de leur sein, n'hésitez pas à aller consulter. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une maladie honteuse. Et le plus tôt vous irez à l'hôpital, vous aurez plus de chances de guérir de cette maladie-là.